Si vous voulez utiliser des petites lettres ou des détails très fins dans Design Space, j'aime utiliser une boîte autour des mots, des lettres, une phrase, un paragraphe ou même une forme ou image. Pour commencer, à gauche, on utilisera le bouton de forme pour insérer une forme sur notre toile. J'aime utiliser le carré ici ou celui à côté. Pour commencer, vous aurez besoin d'aller en haut et débarrer la forme avec le petit logo de cadenas ici. Lorsque c'est débarré, tu peux changer la forme pour être un rectangle. On veut plus qu'un rectangle ici, donc assurez que c'est assez gros pour couvrir toutes les lettres, mais que ça ne couvre pas d'autres écritures ou formes. Donc, on a besoin d'une boîte pour chaque morceau de texte ici. Donc, à droite, on peut reproduire la forme avec ce bouton ici. Encore une fois, on aura besoin de débarrer la forme en haut et changer-la pour que ça passe pas par-dessus d'autres textes ou images. On aura besoin de 2 autres carrés pour ce projet. Donc, on reproduit 2 fois les formes. Encore une fois, on va changer les dimensions pour que ça couvre toutes les lettres en débarrant les formes. Maintenant que tous nos formes sont en place, on peut les attacher ensemble. Si tu sélectionnes une carré, tu peux peser le bouton Shift sur votre clavier et cliquer toutes les autres formes. Maintenant que c'est tout sélectionné, dans le panneau de couche, ça va changer à vert. On peut aller en bas et cliquer sur le bouton Attacher ou Combiner pour le souder. Maintenant que nos carrés sont soudés, on changera la couleur pour donner une meilleure vue et on peut l'arranger pour être en arrière de notre texte. Donc, assurez-vous que les carrés couvrent tous les morceaux de texte avant de continuer. Maintenant que c'est tout bien, on peut sélectionner les 2 couches et attacher ensemble. Donc, on va enlever la boîte en arrière et garder le texte. Avec ces boîtes comme ça, c'est plus facile de voir si vous avez perdu une lettre et plus facile à les tenir en place. Tu peux couper le vinyle Smart avec une matelas ou sans matelas. Donc, j'ai choisi sans matelas car j'utilise le vinyle métallique aujourd'hui. On n'a pas besoin de l'option miroir pour le vinyle permanent ou amovible. On va continuer et sélectionner notre machine. Donc, j'ai le vinyle amovible ici métallique de Cricut. Et c'est du vinyle Smart, donc je peux le rentrer sans matelas dans le Maker 3 ou dans le Explore 3. Mettez-le en dessous les 2 morceaux de plastique, juste au roux gris, et sélectionnez votre matériau. Lorsque j'utilise des matériaux holographiques ou métalliques, je choisis toujours cette fonction dans Design Space. C'est juste la meilleure option pour couper ces matériaux. Vous aurez besoin d'un lame point fine, ça vient avec votre machine pour couper le vinyle amovible. Assurez-vous que votre lame est à droite avant de continuer. Cliquez le bouton qui clignote pour commencer la coupe. Maintenant, on commencera par enlever le carré qu'on vient juste de créer dans Design Space. Si vous perdez des lettres comme ça, c'est plus facile à les retrouver pour les ajouter encore une fois. On enlèvera une carré à la fois.
S'il y a des petits morceaux qui s'enlèvent, j'utilise mon outil ici pour les tenir en place en même temps que j'enlève le vinyle. Maintenant qu'on est fini à enlever les petites boîtes, on enlève le matériau qui reste alentour des lettres. Et nous avons juste notre texte maintenant à nettoyer. Si on n'utilise aucun boîte, c'est encore possible, mais parfois on peut perdre des petits points ou les points sur les marques d'exclamation. Et c'est plus difficile à chercher les lettres et les morceaux qui se sont perdus dans la feuille de vinyle originale avec ce méthode ici.